Juste au moment où j'en ai le plus besoin, eh bien, mon chargeur de batterie ne marche plus. C'est génial, j'ai le Rodius qui est dehors, il n'a pas tourné depuis des mois, sa batterie est déchargée. Bon, eh ben, je vais tenter de le réparer. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, la chaîne où on fait de la mécanique à domicile, où on s'intéresse à la technologie. Et là, pour le coup, on va pas s'intéresser à une technologie liée à la voiture, peut-être un peu quand même, mais on va regarder un petit peu ce chargeur. Donc là, il y a un petit souci, quand je le branche, il n'y a plus rien qui s'allume, il ne charge plus les batteries, il ne fait plus son petit bzzz caractéristique. Donc, il doit y avoir un truc qui est pété. Je vais l'ouvrir, je vais tenter de le réparer, c'est pas sûr que j'y arrive. Première chose que je vais faire avant de l'ouvrir quand même, ici il y a un fusible, donc je vais le tester. Alors le fusible qui est dedans, ici c'est un fusible de voiture assez classique, de 15 ampères, j'en ai un de rechange, ici. Donc je pourrais le sortir et puis vérifier que, à l'œil, que le petit, vous voyez, le petit filament là qui est au milieu n'est pas coupé, mais je pourrais aussi prendre un multimètre et tester ici à ces bornes. Mais il faut savoir qu'un fusible de voiture, ça peut se tester sans le sortir. Ici, vous voyez, sur les côtés, là, il y a deux petites, il y a deux accès aux broches, donc on peut le tester par au-dessus comme ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend le multimètre, position ohmmètre, et j'appuie sur Select 3 fois pour obtenir le petit symbole son que vous voyez là, ce qui fait que quand le circuit est fermé, ça sonne, d'accord? Donc, un fusible qui est bon, il fait contact, il permet au courant de passer. Donc celui-ci, je le teste sur les deux broches qui sont là. Et c'est bon, le fusible là n'est pas claqué. Ok, je vais ouvrir la boîte et il me faut du Torx. Alors bien sûr, quand on ouvre un appareil électrique comme ça, il est débranché, il peut y avoir des capacités dedans, c'est-à-dire des condensateurs qui restent chargés, qui ont encore de l'énergie. Il faut faire attention. Idéalement, il faudrait travailler avec des gants. Je vais aller en mettre. Hop. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a quasiment rien en fait, c'est ultra simple, c'est juste un pont à diode. Il y a un petit condensateur ici, là quelques petites résistances, les petites LED, et il y a un transistor qui doit faire qui doit commander l'allumage de la LED orange vers une des deux LED vertes. Il y a une LED verte ici pour le 12 volts et l'autre pour le 6 volts. En fonction du circuit choisi. Il n'y a pas de traces de composants qui auraient surchauffé et cassé. À l'œil, on voit rien. La capacité, bon, c'est une capa chimique, mais elle est utilisée que sur un des deux circuits. Bon, j'ai quand même des doutes vis-à-vis de ce transfo. Je pense que le mieux maintenant, c'est de le tester, de le brancher et de voir un petit peu ce qui nous sort aux broches ici. Là, j'ai du 220. Je vais mettre le voltmètre sur alternatif, tension alternative. On envoie du courant. Ici, j'ai 1,4 volts. Et là, j'ai la moitié. 745 milli. J'ai bien une tension qui est le double de l'autre. Mais moi, je m'attendais à trouver 6 volts et 12 volts. Si je vais ici, au niveau de la lime. Ok, là, j'ai bien 230 volts. Donc mon multimètre fonctionne bien. À mon avis, voilà quoi, c'est ce transfo qui livre pas assez de courant pour faire fonctionner pour faire recharger les batteries. Si on sort que 1,4 volts là, il n'y a pas moyen après là de récupérer du 12 volts. Donc, je crois que c'est mort. Je crois que je vais pas aller plus loin que ça. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et grâce à la magie d'internet et d'une carte bancaire est arrivé ceci.
Mon nouveau chargeur. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-là? Je vais vous donner un petit peu ma démarche dans le choix d'un chargeur de batterie, parce que le choix est immense, il y en a vraiment de toutes les sortes, de toutes les technologies. Alors premièrement, je ne voulais pas un chargeur qui fait du 24 volts. Non! Pas de 24 volts. Le 24 volts, c'est très dangereux, surtout quand il y a un bouton. Il peut être enclenché par erreur. La plupart des batteries des voitures, c'est du 12 volts. Et si on envoie du 24 volts alors que la batterie reste branchée comme ça sur la voiture, les composants genre ECU, etc., ils vont pas aimer. J'ai déjà un collègue au travail qui avait cramé comme ça une belle voiture. C'était une Opel GT, je crois, parce que son père voulait charger la batterie et il a fait une petite erreur de manipulation. Il lui a balancé du 24 volts et ça a cramé complètement toute l'électronique. Donc, pas de 24 volts. Pas de 24 volts. Celui-ci, il fait uniquement 6 volts, 12 volts. C'est suffisant. Ensuite, deuxième critère, j'en voulais un qui était capable de charger des batteries puissantes, c'est-à-dire des batteries qui font jusqu'à 100 ampères-heure ou plus. Donc, l'ancien chargeur, il permettait de charger des batteries qui vont jusqu'à 60 ampères-heure maximum. J'ai chargé des batteries plus puissantes que ça, hein. Celle du Rodius, elle monte à 90 ampères-heure, je crois. Celle de la C6, elle fait 80 ampères-heure, ce qui est déjà pas mal. Dans les diesels, c'est ce qu'on trouve en général. Celui-ci, il peut charger les batteries jusqu'à 180 ampères-heure. Donc c'est largement suffisant. Ensuite, je l'ai choisi pour sa qualité de construction. Vous voyez qu'il vient avec des gros câbles, et puis des bonnes grosses pinces. Ouais, parce qu'il peut faire booster en même temps, aide au démarrage. Si on compare aux pinces de l'ancien chargeur, vous voyez qu'il y a comme une légère différence. Donc celle-ci, bon, si ça traîne par terre, on peut marcher dessus. Il n'y aura pas de souci, pareil pour les câbles, ça risque pas. Ensuite, il peut charger différents types de batteries. Les batteries normales au plomb avec électrolyte, les batteries à gel, et puis les batteries qui sont en... comment on dit? Les batteries de longue durée, je crois, pour les camping-cars ou les bateaux. Et il peut les charger à 3 niveaux, à 2 ampères, 6 ampères ou 12 ampères. Donc il y a une charge rapide ou une charge lente. Et puis petit bonus, eh bien, il peut faire booster. Donc ça peut être utile. Alors à savoir, il peut faire booster, mais pas quand la batterie est totalement déchargée. Il faut que la batterie soit quand même un minimum chargée. Et là, il peut envoyer jusqu'à 75 ampères pour aider à démarrer. Donc c'est une aide au démarrage. Les petits boosters avec les batteries lithium-ion comme j'avais utilisé pour démarrer la Hyundai Accent, c'est très très bien. Moi le souci c'est que comme j'ai des ados à la maison, ils les utilisent pour batterie externe de téléphone. Donc bien souvent quand j'en ai besoin, ils sont déchargés. Donc là avec ça, comme c'est branché au secteur, eh bien mon booster il marche toujours. Et puis dernier point, c'est une marque hollandaise avec un prix raisonnable, un peu moins de 50 €. Voilà, dans des chargeurs comme ça de bonne qualité, on passe facilement la barre des 100 €, voire plus. Bon, je sais pas vous, mais là, moi, j'ai envie d'aller l'essayer. Alors, on va déjà regarder ce qui reste comme tension sur cette batterie. Voilà, 1,3 volts. À mon avis, le chargeur, j'ai lu dans la doc qu'il ne chargeait pas les batteries qui tombaient en dessous de 2 volts. Je vais essayer quand même. C'est un peu agaçant de voir ça parce que cette batterie était neuve, hein, elle n'a quasiment pas servi. Je l'avais changée il y a quelques mois avant de me rendre compte que le fond du Rodius est complètement pourri par la rouille. Je vous remets le lien vers cette vidéo ici en haut à droite et en bas dans la description. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là, je ne pense pas que vous arriverez à lire ce qui est écrit sur cet écran là. Il affiche 9,3, 9,4. Donc je pense que c'est 9,3 volts. Donc ça va, il doit en rester quand même un petit peu dans cette batterie. Il met Connected and Charged. Bizarre qu'il mette Charge, comme si c'était chargé. En fait, c'est pas chargé. Donc là, il affiche le voltage. Et ici, je peux mettre le pourcentage de batterie. Il me met 19%. Donc on va rester sur le voltage. Type de batterie, je vais aller sur 12 volts normal. Et puis ici, je peux choisir soit en charge rapide, charge normale ou démarrage. Donc, vous savez quoi, on va essayer le booster. Donc là, mode booster. Ça fait longtemps qu'il n'a pas démarré.
J'ai eu les lumières qui se sont allumées et là, il n'y a plus rien. Non. Alors ce qui se passe, c'est qu'en mode booster, on a 4 secondes seulement pour démarrer la voiture une fois qu'on a mis le contact. D'ailleurs, ça affiche le décompte sur l'écran du chargeur. Mais là, comme c'est un diesel, eh bien, j'ai attendu que les bougies de préchauffage fassent leur travail et chauffent. Du coup, les 4 secondes étaient passées. Je vais mettre la batterie à recharger un petit moment. Ah, ok, là, il est descendu à 4 volts. Donc là, le fait que j'ai mis le contact, ça a terminé d'achever la batterie. Du coup, là, il m'affiche que c'est une batterie 6 volts. Mais c'est pas ce qu'on veut, hein. On veut 12 volts. Et là, on peut pas changer. C'est pas cool. Bon, alors, je vais tricher. Je vais prendre une batterie de 12 volts. Et puis, je débranche le chargeur. Je vais mettre le plus sur le plus et le moins sur le moins. Et là, la batterie de la C6 va charger un petit peu la batterie du Rodius. Et j'espère que ça va permettre au chargeur de détecter que c'est bien une batterie 12 volts et la charger. 3 quarts d'heure sont passés, je débranche. Alors, est-ce que cette petite charge va être suffisante pour que ce chargeur accepte de charger? Ok, il me trouve 9,6 volts, c'est un tout petit peu plus qu'avant. Si j'essaye de démarrer, ok. On est parti en fast charge. J'aimerais bien voir quand même si la fonction boost fonctionne. Alors normal charge et start. Voilà, c'est pas très bon, hein. Bon, cette fonction booster là, c'est pas très concluant. Et pourtant, cette fois-là, j'ai bien tenté de démarrer pendant le délai de 4 secondes qui est donné. Il ne me met plus rien, et là-bas, il clignote. Je vais le remettre en charge. Ok, là, je peux plus rien en faire. Bon, ben, reboot, hein. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'entre chaque tentative de démarrage, eh bien, il faudrait attendre 180 secondes, c'est-à-dire 3 minutes. Et ce décompte qu'on voit sur l'écran, eh bien, c'est cette temporisation-là. Débrancher, rebrancher le chargeur, ça permet de la contourner, mais bon, c'est pas conseillé. Bon, pas de bol, là, il me trouve que c'est de nouveau une batterie 6 volts, donc il veut plus charger. Alors je rebranche ma batterie. Et 3 quarts d'heure sont encore passés. Et il me trouve encore 6 volts. Oh. Bon, vous savez quoi, j'en ai un petit peu marre là, donc je vais tricher un petit peu. Je vais mettre en parallèle l'autre batterie, genre comme ça, ce qui va augmenter la tension de celle-là. Et comme ça, le chargeur verra bien que c'est une batterie de 12 volts. Et ben, toujours pas. Il me lit 0 là. Et ben, je vais essayer sur l'autre. Je vais essayer sur la batterie de la C6 directement. Franchement, je pensais pas que ce serait aussi compliqué. Ok, donc sur celle-là, ben, ça marche, hein, il trouve bien 12,5 volts. Et donc il me met bien une batterie de 12 volts. Bon, c'est bizarre, hein. Je réessaye avec mon astuce parce que ça devrait marcher normalement. Déjà là, comme ça, juste avec la batterie du Rodius. Ouais, ok, c'est bon. Donc il devait y avoir un faux contact simplement. Ok, 9,1 volts, il me la trouve comme une batterie 12 volts. Je vais lui mettre que c'est une batterie normale et charge normale. Et maintenant, je laisse charger quelques heures. Alors, après une nuit de charge, on en est à 12,2 volts. Et ça continue de charger, c'est pas terrible. Bon, je vais débrancher et on va voir ce que ça donne. Alors au multimètre, on lit un tout petit peu moins de 12 volts, c'est pas génial. Et voyons si ça démarre. Non. Bon, je vais essayer avec le mode booster encore. Allez. Non, ça aide pas, hein. Non. Bon, je réessaye avec ma petite batterie lithium de secours, là. Peut-être j'aurai un meilleur résultat.
Ça tourne, c'est déjà un petit peu mieux. Laissez un petit peu refroidir. Allez, je retente. Ok, elle est déjà pas mal vidée, donc... Yes! Bon ben, victoire du petit booster lithium. Conclusion, bah écoutez, je suis que moyennement satisfait de ce chargeur. Il charge, j'ai chargé la batterie de la C6 avec, c'est bon. Par contre là, la batterie du Rodius, ça se trouve, elle est vraiment foutue malheureusement, et il n'y a pas moyen de la rattraper. Bon, en même temps, elle était tombée en dessous de 2 volts, donc c'est pas terrible. Par contre, là où je suis plus déçu, c'est la fonction booster de cet appareil qui apparemment ne fonctionne pas. En tout cas, sur le Rodius, ça ne fonctionne pas. Et puis la petite batterie de secours lithium, elle fait le taf. Bon, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Je vous mets le lien en dessous dans la description vers ce chargeur. En attendant qu'on se revoie, pour pas vous ennuyer, vous pouvez regarder cette playlist. Et en dessous, il y a un super épisode à découvrir. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Bagnole et Rock'n'Roll.